Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose, ici vous n'êtes que tolérés. On va commencer par un petit hommage à Michel Blanc. Salut Michel, salut Jean-Claude. On commence tout de suite avec les achats de la semaine. Alors par quoi je commence? J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Hmm, Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, on va commencer par un des GOAT absolus du manga game. C'est Golden Kamuy qui signe ici son 31e et dernier, enfin, dernier tome. Golden Kamuy, c'est un chef-d'œuvre, d'accord? Si je devais classer mes mangas, Golden Kamuy serait dans le top 10 facilement. Golden Kamuy, c'est une histoire qui se passe au début du XXe siècle sur l'île d'Hokkaido, l'île de Sakhalin, tout ça, à côté de la Russie, vous savez, hein, le Hokkaido, c'est une frontière avec la Russie. Et en fait, les gars recherchent un trésor. Et la carte au trésor, en fait, c'est des tatouages sur des peaux, dessinés sur des peaux de condamnés. Et donc leur but, c'est soit de peler les gars pour récupérer les peaux, soit de faire des copies. Et toutes les cartes, toutes les peaux mises ensemble font un message secret, un plan. Bon, en fait, c'est un plan, voilà, et permettent de trouver le trésor des Ainu, les natifs en fait d'Hokkaido. Elle, c'en est une par exemple. Elle, c'est le personnage principal avec lui. Et il y a deux teams en fait. Donc il y a la team de ce mec et il y a des personnages, il y a même des vrais personnages historiques. Enfin, vous verrez. Et il y a la team des militaires en gros qui veulent récupérer l'or pour le gouvernement. En gros. Et donc là, on arrive sur le dernier tome. Donc à mon avis, ils vont trouver le trésor dans celui-là. C'est vraiment. Alors ça se lit bien. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'humour aussi, mais c'est pas un manga humoristique. Alors c'est ça qui est intéressant. C'est un manga avec de l'humour sans être humoristique. Mais par moments, il y a des scènes, il y a des cases un petit peu loufoques, des gueules de personnages un peu drôles. Mais c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc je suis très 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 content d'avoir enfin le 31e et dernier volume de cette série. Parce que Kiun a mis très longtemps à nous sortir les derniers tomes. Et, euh, et voilà, quoi, ça fait un petit moment que c'est terminé au Japon maintenant. Et bon, on aurait peut-être pu avoir les derniers volumes un peu plus rapidement. Voilà, voilà, voilà. Golden Kamuy. On poursuit avec... Alors, combien j'en ai de ça? Les Sidou, d'accord? Donc j'ai 6, 7, 8. Là j'ai 10, 11, 12, 13, 14, 9 et 15. Voilà, donc j'ai du 6 au 15. Pourquoi? Parce que je le lis trop vite en fait. Bon, ceux qui me suivent savent, je suis dans ma période Tsutomu Takahashi. Sidou, 25 tomes. Donc là j'ai le 9 et le 15, je les avais fait recommander parce que j'avais vu tous les Sidou de mon libraire qui les a tous, et le 9 et le 15 ils s'étaient déchirés un peu. Donc là ils sont en plutôt bon état. Là, j'en suis au tome 7. Bah oui, c'est bizarre. Je vous montre 6, 7, 8. Mais en fait, 6, 7, 8, je les avais achetés samedi. Voilà, parce que ça va trop vite, Sido, en fait. Donc là, je suis en train de lire le 7. Qu'est-ce que je peux vous dire? Excellente histoire. Excellente histoire de samouraï, mais un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de lire. Voilà, laissez-moi terminer et puis je vous en reparlerai. Donc voilà, tous mes si doux, si dur, si doux. On va vite passer sur Shangri-La Frontière, tome 14. Les Shangri-La, je pense que j'ai lu les 5 premiers tomes. C'est une sorte d'isekai qui se passe dans un jeu vidéo. Ça m'a... Ça m'a pas transcendé. Je reprendrai probablement plus tard, mais je veux même pas en parler. C'est pas incroyable. J'accroche moyennement. Le tome 2 de Dragon Hunter Tribe de Shiro Kuroi. Shiro Kuroi, c'est l'auteur de Léviathan. Léviathan qui avait été dessiné pour les éditions Kion. Donc ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que
La nana des éditions Kiun adorait ce que faisait l'auteur. Et elle l'a tanné sur plusieurs festivals. Et elle a fini par avoir Léviathan, qui ensuite a été édité au Japon et qui est vraiment un petit bijou en 3 volumes. Donc voilà, ça c'est sa série actuelle. Je vous avoue que je n'ai pas encore lu le tome 1, mais ça a l'air vraiment sympa. Et puis, bon, je l'ai acheté vraiment parce que l'auteur, l'auteur est vraiment très très bon, quoi. Donc, quand vous avez un auteur qui vous a beaucoup plu sur une série, pour moi, il faut continuer à le plébisciter. Ensuite, qu'avons-nous? Ah, ça va plaire aux jeunes. Le tome 25 collector de Jujutsu Kaisen. Donc ça contient quoi? Il y a plein de petits trucs, regardez. Ça, je les ouvre jamais à chaque fois. Je les laisse comme ça. On a la partie collector bien protégée. Il coûte une fortune avec tous ces trucs, hein. Au lieu d'être à 8 balles, il est à 35 balles. Ouais, 34,90. Donc vraiment un gros coffret. Donc il y a le tome et puis il y a toutes les conneries à côté. Kiun, vraiment coup de gueule parce qu'ils font beaucoup trop de collectors, que ce soit sur les Frieren, les My Hero Academia, les Jujutsu Kaisen. Enfin, c'est chiant à force. Donc voilà. Surtout que, bon, Jujutsu, je comprends que. Mais en fait, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. On l'aura oublié dans quelques années ce manga. En tout cas, au Japon, il se termine là, hein. Je pense que là, l'auteur sort son dernier chapitre. Je ne sais pas s'il le sort cette semaine, la semaine prochaine, mais on est vraiment sur la toute fin. Et de mémoire, ça fera 28 tomes peut-être. Voilà. Donc c'est un manga qui m'a beaucoup fait penser dans sa narration de base à Naruto, que je déteste. Je les ai, hein, derrière, mais ouais, ils sont là. Mais j'aime pas du tout Naruto. Enfin, j'ai très vite décroché, c'était un peu chiant. Ce manga, j'ai failli décrocher un moment et puis j'ai réussi à raccrocher les wagons. Voilà, après le fait qu'il s'arrête comme ça à 28 tomes, c'est très bien. Hein, faut pas pousser. Il y a un petit. Alors, ça m'avait fait penser à quoi? Ouais, Naruto dans sa narration, dans ses équipes et tout ça. Euh, j'ai envie de dire peut-être d'autres shonen, mais on est assez proche de Naruto. Il y a une légende qui dit que c'est Togashi qui se cache derrière Gege Akutami. Mais bon, bref. Parce que soi-disant, quand Hunter est pas dessiné, Jujutsu est dessiné. Bon, bref, à mon avis, c'est de la connerie. En tout cas, c'est bien que ça se termine. C'est bien que ça se termine. Faut pas pousser les bonnes choses. Même One Piece doit se terminer. D'ailleurs, je n'ai pas le tome 108 de One Piece. C'est ça, 108. Parce que il sort ce soir. Là, je tourne la vidéo. Il est 17h50 et le tome est disponible à partir de 20h. Est-ce que je vais y retourner ce soir? Peut-être. Il paraît que les goodies sont éclatés. Ils n'ont pas eu les tote bags. Comme chaque année, n'ont pas eu le temps de les imprimer. Donc on a des feuilles de papier très frêles. Ils m'ont dit c'est une honte, quoi. Donc bon, et puis One Piece, je suis pas non plus un aficionado. Enfin, je peux attendre. C'est pas le manga que je lis en priorité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Sandland de Akira Toriyama en édition perfecte, comme je pense, comme les Dr. Slump et les Dragon Ball. Très bien, ça ira après. Ça ira peut-être après. Non, ça ira avant Nekomajin, je pense, mais ça ira après tout ce qui est Dragon Ball. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un manga que Toriyama a sorti en 2000. On avait déjà eu une édition chez Glénat peu de temps après sa sortie, mais c'est resté peu de temps et ça ressemble vachement à Dragon Ball. Voilà, de quoi ça parle, j'en sais rien. Mais bon, c'est du Toriyama, ça se prend, quoi. Et donc, voilà. Est-ce que c'est normal que les pages soient collées là? Ouais. Oui, donc, bref, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, le tome 1 de Défiguré. Défiguré, c'est la nouvelle série de chez Omake, série horrifique. 4 volumes, comme la plupart des séries Omake. En général, c'est entre 3 et 4 volumes. Derrière son cache-œil, la pimpante Shina cache une part très sombre en elle. Un jour, un garçon de sa classe nommé Kaname découvre son journal intime, dans lequel elle annonce vouloir se suicider. Prise d'empathie, Kaname décide de l'aider sans comprendre qu'il est sur le point de sombrer lui aussi dans la folie à 100%. Ça se lit bien, les séries Omake, ils choisissent bien leur truc d'horreur, j'aime bien.
Ensuite, le tome 14 de Manchuria Opium Squad. Il était censé sortir la semaine dernière, mais mes libraires ne l'avaient pas reçu. Ça, c'est génial. Je le lis toutes les semaines. C'est l'histoire d'un petit groupe qui se met à fabriquer de l'opium, mais un opium X, un opium de grande qualité. En fait, c'est Breaking Bad. Le héros, le protagoniste principal, fabrique l'opium. Il a un talent pour ça. C'est un jeune qui le fait pour aider sa sœur malade, je crois, pour gagner de l'argent parce qu'il est très pauvre, sa famille est pauvre. Et il est rejoint par d'autres gens. Il y a un groupe un peu hétéroclite. C'est vraiment génial. Ils vivent des aventures dans la Chine du début du 20e. C'est génial. Super manga. Vega, de toute façon, ils ont une bonne sélection en général. Peu de mangas, mais des mangas de qualité. Alors, on poursuit avec le Jojo Magazine pour les 35 ans, c'est ça. Voilà, ouais, de toute façon, Jojo, ça a 35 ans là, puisque c'est sorti en 89 de mémoire. C'est 89 ou 87? En tout cas, c'est sorti pour les 35 ans. Peut-être que c'est sorti il y a 2 ans au Japon, je sais pas. Je sais pas vraiment ce qu'on va trouver dedans. Mais moi, Jojo, c'est un petit peu ma série culte. La semaine dernière, je vous disais que j'avais pas commencé Jojo Land. Bah là, j'ai terminé. J'ai lu les 3 tomes. C'est vraiment très très bien. Et c'est pas comme la partie 8 que je considère comme la partie la plus complexe. C'est un peu vraiment la pire partie. Enfin, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Là, on comprend très très bien les enjeux de la partie 9. Elle est très fluide. Franchement, ça sert à rien de se casser la tête avec un scénario compliqué, hein. Le tout dans un manga, c'est de comprendre l'action, c'est de comprendre de quoi on parle. Donc là, vraiment très 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 satisfait de la partie 9. The JoJo's Land. Voilà. Qu'ai-je ensuite? Le cahier d'activité du loup en slip. Ça, c'est pour mon fils. Ah bah, faut que je lui donne. Donc mon fils qui a terminé le loup en slip. Donc le loup en slip, je vous conseille, c'est une super histoire. Ensuite, il nous reste encore 2 mangas. Le tome 3 de Dracula, enfin DRCL quoi. J'ai pas lu encore le tome 1, mais ça a l'air sympathique, les dessins sont sympathiques. Donc ça, moi, j'aime plutôt bien. Enfin, j'aime plutôt bien les acheter, parce qu'en plus, si vous regardez, on a l'impression que c'est tout abîmé, tout sale, mais c'est fait exprès. Voilà, Kyun, après nous avoir fait les Lovecraft, ils nous font ça. Ils sont plutôt balèzes. Et le tome 2 de Bâillement de l'après-midi, chez Imo. Alors je suis content qu'ils aient reçu un Imo, parce que d'habitude ils ont toujours les Imo en retard. Donc voilà. Je sais pas trop de quoi ça parle. J'ai pas lu le tome 1. Y aura-t-il un tome 3? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être des tout petites histoires. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, ça c'est un goodie un peu à la con. La médaille de Lovecraft des éditions Kyun, que je vais mettre dans la boîte. Donc il me manque plus qu'une. Il y a My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Akane Banashi, ça je lis pas. Il y a Canard de l'apothicaire, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, et là ce sera Frieren. Et pour terminer, j'ai 3 comics qui sont 3 spin-offs, les 3 spin-offs qui me manquaient de Sandman, à savoir Death, The Dreaming Walking Horse, donc The Dreaming, voilà, The Dreaming, et le tome 1, mais je crois qu'il n'y a pas encore de tome 2, de Sandman Nightmare Country. Voilà. Alors, les comics, moi, j'adore. Je trouve vraiment ça super cool. Parfois, ça fait très plaisir de lire des choses en couleur, plutôt que de lire tout le temps des mangas en petit format. Donc, couleur, grand format, c'est vraiment cool. Là, j'ai totalement terminé The Sandman plutôt. Donc, dès que j'ai un peu de motivation, je lirai ça, sachant que j'ai d'autres comics à lire avant quand même. Je dois terminer les grosses intégrales de The Boys. J'ai les Spawn aussi à lire, il y a beaucoup de tomes. J'ai quelques Marvel à bouquiner, donc on verra. Sur ce, je vous laisse. J'ai un petit peu rushé la vidéo, j'avoue.
Et je crois que mon fils est en train de faire un énorme caprice. Gros bisous!